Salut mes chers zéros, c'est le zéro absolu qui vous parle. On a toujours des choses à apprendre. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un petit jeu de billes, un circuit de jeu de billes. Attendez, ça porte un nom. On appelle ça un circuit de billes. Voilà, c'est comme ça. Donc j'avais fait une démo que j'ai postée. Et donc on a deux rails. Alors c'est en dynamique, hein. Donc c'est une simulation dynamique en mode bullet. Voilà. Bon, c'est une petite démo que j'ai faite comme ça. Et on va voir comment faire un petit circuit. Et puis comme ça on va découvrir deux trois choses, notamment sur le sweep, la façon d'extruder les trucs. Et puis la meilleure façon d'incliner, par exemple les rails dans les courbes pour pas que la bille se barre. Et puis comment avoir de façon automatique ces émis-cercles là qui maintiennent les rails. En fait c'est faux, ils maintiennent pas les rails, ils sont là parce qu'ils suivent la même courbe que le rail. Voilà. Alors si vous le voulez bien, on va démarrer. Alors je vais juste revoir parce que puisque c'est une simulation, dans les simulations, que ce soit avec le module de simulation bullet ou avec le nouveau module de simulation qui utilise des systèmes de particules pour gérer les points des polygones, les simulations dans Cinema 4D marchent bien sur des échelles de l'ordre de 1 mètre. Quand on a par exemple, je sais pas, une boule de 40 cm qui évolue dans un environnement qui fait plusieurs mètres. On a la possibilité de changer l'échelle de simulation, mais les résultats sont pas top. Donc on va pas travailler avec une vraie bille qui doit faire environ, je sais pas, 1 cm de diamètre. On va travailler avec une bille qui fait, là j'avais choisi ici, enfin j'avais fini par choisir 46 cm de rayon. Avec ma bille, elle fait 1 mètre, c'est une boule en fait. On va faire ça, ça marche beaucoup mieux que d'essayer de le faire à l'échelle, c'est pas la peine, voilà. Donc, c'est parti. Alors, on va commencer pour avoir une idée, on va commencer donc par créer notre bille de, j'ai dit 46. Je vais faire une bille icosaédrone, comme ça on a une répartition des triangles qui forment la bille qui est uniforme, contrairement au mode standard où là vous voyez on a des triangles, là on a des carrés, des points qui sont différemment espacés. En mode icosaédrone on n'a que des triangles qui font pratiquement tous la même taille. Et puis on va monter la subdivision au moins à 32, voilà. Donc comme ça on a une idée un petit peu de ce sur quoi on bosse. Et puis ensuite il faut commencer peut-être à tracer le chemin de la bille. Alors je vais faire quelque chose un petit peu différent de ce que j'ai fait dans ma démo. Je désélectionne tout, je me mets comme ça, je vais me mettre en mode spline pen. Et puis on va commencer à tracer. Donc, alors je vais juste activer la grille. Alors snap en mode grid workplane, histoire de bien démarrer au centre ici. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais démarrer comme ça. Ensuite on va tourner comme ça. Ensuite on va aller là. Comme ça. Comme ça. Et puis je vous propose de refaire peut-être un virage, de passer alors je redéplacerai le point précédent. Bon, je peux le faire maintenant, mais on va continuer. On va repasser en dessous
disons jusque là, puis on va tourner, et puis on va retourner comme ça, puis on va retourner comme ça, et puis ce que je voudrais faire en fait, c'est voir si on peut faire peut-être ici un petit ascenseur pour remonter là. Voilà. Donc je vais alors je vais mettre un point juste avant. Je vais pas mettre un point pour fermer la spline, je vais mettre un point juste avant. On verra si on a besoin de fermer notre courbe ensuite. Donc là je vais appuyer sur Escape pour arrêter le tracé. Là quand j'ai démarré le tracé, je suis passé automatiquement en mode point. Donc faites attention, il faut revenir en mode modèle si vous voulez par exemple retoucher à la sphère. Donc là j'ai ma courbe de base on va dire. Mais ce que je vais faire donc maintenant c'est que je vais retravailler sur ma courbe. Donc je reste en mode point sur ma courbe spline. Je sélectionne le premier point et lui je vais le monter à 1 mètre au moins je pense. Alors tiens c'est... Ah oui, je vais mettre là. Alors, attendez. Parce que si on déplace ici le snap il ne marche pas. Le snap sur la grille il va marcher si on attrape le coin là pour travailler les deux axes. Donc est-ce qu'on va monter à 1 mètre? On va monter plus, on va monter à... Enfin c'est même pas 1 mètre là, c'est 15 mètres à cause de notre échelle. Donc ce point là il va monter comme ça. Ensuite ce point là là encore il va peut-être monter comme ça, mais bon il va falloir qu'on se tape tous les points hein. Ensuite qu'on s'occupe des vecteurs pour que les pentes soient un petit peu uniformes. Donc après on a ce point là, donc monter je sais pas ici, celui-là il va monter jusque là, qui on a ensuite lui. Alors attendez, je vais refaire parce que là je suis en dehors de la grille, j'ai pas assez zoomé. Voilà, peut-être comme ça. Lui il va grimper comme ça. Ouais, alors je me préoccupe pas pour l'instant des petites bosses que ça fait parce que chaque point a des vecteurs horizontaux, donc je réglerai ça à la fin. Donc ensuite on a ce point là qui va venir un petit peu plus bas que l'autre. Ensuite il nous reste celui-là. Bon, de toute façon je pense qu'il va falloir qu'on retravaille un petit peu les différentes hauteurs. Alors là on est où? On est là. Ensuite on termine sur un dernier virage comme ça. Et puis là on va arriver à un point bas on va dire. Et puis on va terminer. On va essayer hein. Je l'ai pas fait en fait hein, dans mon test. On va essayer de faire un petit ascenseur. Donc ce dernier point il va remonter au moins à la hauteur du premier. Donc vous voyez pour l'instant donc on a voilà une représentation 3D du chemin qui est parcouru. Donc ça part là du côté clair. Voilà, ça fait comme ça, virage là-bas. Voilà. Alors pour uniformiser un petit peu tous les points, maintenant ce qu'on peut essayer de faire c'est alors je vais prendre une sélection rectangle. Je vais sélectionner tous mes points comme ça. Alors pas le premier, pas le dernier. Et je vais faire un clic droit. Je vais les mettre en Hard Interpolation. Donc là ça me donne vous voyez des angles. Et je vais refaire clic droit, Soft Interpolation. Voilà, comme ça il m'a arrondi tout le circuit. Et puis ben, on peut peut-être s'en sortir comme ça.
Et on verra, donc comme je le disais, si on a des ajustements à faire. On va déjà démarrer avec ça. Alors, je quitte le mode point. Premier truc, ça va être de créer deux rails au moins le long de cette courbe. Et pour ça, on va utiliser la fonction sweep. Et on va faire un sweep de quoi? On va faire un sweep de deux petits cercles qui seront nos rails. Donc on va créer deux petits inside. Alors je vais avoir besoin de plus de côtés, je vais en mettre disons 12, on verra après si on en met plus ou moins. Et en rayon, j'ai choisi 4. Je dis j'ai choisi parce que, voilà, si on compare le rayon à la sphère, 4 ça me paraît bien. Et on va en faire deux des inside. Alors le premier je vais le mettre, alors c'est parce que j'ai fait des tests moi, hein, je vais le mettre à moins 37. Si je regarde sur ce côté, voilà, et que j'imagine donc que ma sphère doit rouler, bon, voilà, elle va rouler comme ça sur ce rail, et lui je vais le dupliquer, donc je le sélectionne CTRL, je le glisse en dessous, j'en ai un deuxième, et lui en coordonnées je vais le mettre à plus 37. Oh, je pourrais mettre un petit peu moins 35 et moins 35 pour le premier. Et notre sphère, donc, elle va rouler sur le rail comme ça à peu près, ce qui me paraît relativement correct. Donc maintenant j'ai ces deux inside. Alors je vais pouvoir utiliser la fonction sweep pour extruder mes petits cercles le long de ma ligne. Alors si je crée une fonction sweep, que je mets le premier inside à l'intérieur et que je mets ma spline en dessous, voilà, j'ai mon tube donc qui se crée, et donc là j'ai un rail. Le problème c'est que si je mets le deuxième à l'intérieur, ça marche pas comme ça en fait. Donc il faut que le premier objet qui se trouve à l'intérieur du sweep soit la forme que l'on souhaite extruder. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais réunir ce inside, je vais l'appeler 0, le inside 0 et le inside 1 dans une seule forme. Donc je vais utiliser un connect, je vais mettre mes deux inside à l'intérieur, et ce connect je vais le mettre au début du sweep, voilà. Et maintenant mes deux inside sont extrudés le long de ma courbe, même si pour l'instant l'angle n'est pas le bon, tout simplement. C'est pas le bon angle. Alors on pourrait s'amuser à changer, par exemple, je vous montre ici. Si, alors je vais juste désactiver une seconde le sweep. Si je mets par exemple, alors j'ai toujours le snap, très bien, si je mets ce n-gone là en haut et le deuxième, pardon, le inside là en bas, si je réactive le sweep, vous voyez que là les rails sont à l'horizontale, j'ai envie de dire, ou enfin là c'est, même si c'est pas tout à fait à l'horizontale, c'est quand même beaucoup plus ce que je souhaite obtenir. Le problème c'est que vous allez voir, ça ne va pas m'arranger pour la suite. Alors on va voir pourquoi ça ne va pas nous arranger pour la suite, parce que dans le sweep on a une fonction qui est intéressante mais qui ne marche pas correctement, enfin qui donne pas des résultats, un résultat efficace. C'est que là vous avez le début du chemin ici, et comme vous pouvez voir, il est incliné vers l'extérieur, et quand on arrive ici dans cette courbe, l'inclinaison elle pourrait être bonne, elle pourrait contenir la bille si elle n'arrive pas trop vite, et puis un peu plus loin là on a une inclinaison vers l'extérieur. Et alors
je trouve ça vraiment très étrange. Dans ce virage-là, on a une inclinaison à l'intérieur. Alors, cette inclinaison automatique, elle vient du paramètre qui s'appelle banking, ici. Si je le désactive, vous allez voir que tout reste toujours vertical, comme c'était à l'origine. Donc, quand j'utilise le banking, il tourne mon objet d'origine, qui est le connect, qui contient les deux inside. Il le tourne pour correspondre aux différents virages, mais ça marche très très mal, c'est pas paramétrable, c'est pas fonctionnel du tout. Enfin, c'est d'autant plus désolant pour moi, et je suis désolé de vous le dire, mais par exemple sur Maya et 3ds Max, on a des systèmes d'extrusion le long des courbes, avec un banking qui est paramétrable et qui est super efficace, quoi, qui permet vraiment, si vous tracez le... Vous savez, si vous faites un tracé comme j'ai fait là, une spline, et que c'est le mouvement d'un avion, l'avion il va bien s'incliner à gauche dans les virages à gauche, à droite dans les virages à droite, éventuellement se mettre à l'envers quand s'il fait un looping inversé. Et dans les autres logiciels, que ce soit les systèmes d'extrusion, enfin de sweep comme ça, de biraille, de follow path, follow spline, pour suivre une ligne ou quoi. Les systèmes de banking des autres logiciels de 3D que je connais fonctionnent bien. Celui-ci, je comprends pas. Il est naze, et il sert à rien, et il n'est pas paramétrable. Donc on va l'enlever, parce qu'on va utiliser autre chose. On va utiliser un second rail pour indiquer l'inclinaison. C'est-à-dire qu'on va avoir un premier rail qui dit où se trouve l'objet, et puis un autre rail qui va suivre, et qui va dire, bah, incline-toi comme ci ou comme ça. Donc, pour ça, je vais faire plusieurs fois à nul, parce que je vais remettre mes inside là où je les avais mis, à droite à gauche, parce que vous vous rappelez que je les ai modifiés, et là je les ai mis l'un au-dessus de l'autre. Donc je vais faire plusieurs CTRL Z, voilà, jusqu'à ce qu'ils retrouvent leur place. Voilà. Donc maintenant je réactive mon sweep. Le rail est pas dans le bon, sens du tout. Mais ce que l'on va faire donc, c'est que l'on va utiliser un autre rail. Donc je vais dupliquer le premier. Non, je vais le mettre là. Alors, pardon. Je clique d'abord sur le spline. Je le glisse là en dessous. Je vais l'appeler spline.2 et lui ça va être... bon, je vais l'appeler rail.1 et rail.2. Voilà. Et alors, ce rail.2, donc c'est une copie du premier. Et si je le mets là en dessous, ce qui se passe, c'est que le sweep, il utilise le deuxième rail, puisque 2 rails est activé. Et use rail direction, rail scale, voilà. Si je désactive, alors je lui dis utilise la direction, donc là j'ai bien un rail. Si je lui dis utilise 2 rails, là j'ai j'ai mes 2 rails comme ça, mais c'est un peu, enfin c'est n'importe quoi. Et en fait il suffit de décaler un petit peu le deuxième, pardon, par rapport au premier, en mode point, pour obtenir ce que l'on souhaite. C'est-à-dire, je vais sélectionner donc dans ce rail en mode, alors je prends le brush là, je sélectionne le premier point, je vais le déplacer juste un tout petit peu à gauche, et vous voyez, il suffit que s'ils ne sont pas superposés, hop, là, ça lui donne automatiquement la direction. Alors moi, ce que je vais choisir, puisque mon parcours va partir, il va partir comme ça, je choisis de commencer à l'extérieur. C'est-à-dire au premier virage, je suis à l'extérieur, parce que je pourrais déplacer ce point à l'intérieur. Ça ferait la même chose, mais je choisis délibérément de partir à l'extérieur. Donc j'ai mon premier rail qui est là au milieu, on va le voir. Mon premier rail est là, et le deuxième, il est un petit peu à l'extérieur. Je réactive le sweep. Maintenant, je vais aller sur le point suivant, donc ça doit être là, et lui, je le pousse un petit peu à l'extérieur. Vous voyez, à peu près à la dimension du rail, c'est pas très problématique. Là, je choisis, là, soit je le mets... alors, vous voyez, si je le mets de l'autre côté, ben ça me fait une inversion. Donc, il faut que je reste
toujours du même côté. Bon, pour le coup, je peux désactiver le gris là. Donc ce point là, hop, de ce côté. Donc ici on a un point de ce côté également, à peu près à la distance du rail, hein, on n'est pas aux pièces. Voilà, histoire que ce soit uniforme, vous voyez, pas transformé là. Je voudrais que ces deux points soient bien alignés. Enfin, bien, le mieux possible. Là aussi, comme ça. Et puis on continue. Donc là, on doit être de ce côté, ouais. Là on continue, donc on doit avoir un point ici. Alors lui, on va le déplacer là. Celui-là, toujours du côté droit, on va dire, dans le sens de la circulation de la bille. Dans le sens de circulation de la bille. Je continue avec celui-ci, comme ça. Celui-là. Ah, je suis encore à l'image. C'est pas bien grave. Parce que vous ne voyez pas me gratter les trous de nez. Non, je plaisante. Et puis le dernier point, donc, qui est là. Hop. Voilà, on va le décaler ici. Ok. Bon, ça me paraît pas trop mal. Alors, on va regarder. Voilà. Là, je dirais qu'on a un bon début, mais vous voyez, donc c'est plutôt, ça reste plutôt horizontal. Tadam! C'était un bon début, parce que ça a planté là en cours d'enregistrement. J'avais pas enregistré le fichier, heureusement j'avais un backup de 3-4 minutes avant, donc j'ai refait. Et on continue, et ça m'a permis de me rendre compte que j'ai peut-être oublié de vous dire un truc, qui est que là, il suffit d'écarter les points du bon côté, on va dire, pour que le rail se mette en place. Mais il faut bien faire attention dans le sweep à ne pas utiliser le Use Rail Scale, parce que si on utilise l'échelle, la position des points va agrandir l'extrusion, va agrandir le sweep comme vous le voyez là. Donc il faut bien désactiver, alors je vais faire annuler, il faut bien désactiver dans le sweep le Use Rail Scale. Voilà. Ok, alors maintenant, bon, si on commence tout de suite à s'amuser et qu'on place la boule sur le rail pour voir ce qui se passe, juste pour le fun. La boule, j'ai dit. Je vais me mettre en mode objet. Donc la sphère. Si je la place... alors faire un zoom sur l'objet sélectionné, vous mettez la souris au-dessus de la fenêtre que vous voulez, vous appuyez sur S. Alors si je le place... si je la place là, la sphère... Et maintenant cette sphère, clic droit, bullet tag, rigid body. Par défaut il y a une gravité, donc ça va être soumis à la gravité, donc la boule va tomber. Et sur le sweep, clic droit, bullet tag, collider body, donc des objets peuvent rentrer en collision avec, avec mes rails, mais les rails sont pas soumis aux forces. Donc on va voir ce que ça donne. Juste comme ça, je vais faire play. Oh se retrouve coincé entre les deux trucs. Alors je recule, je vais juste voilà, avancer un petit peu la boule ici. Faire play. Ah. Ok, bon bah ça commence à marcher jusqu'à ce que, à mon avis, voilà. Hop. Vu que le rail n'est pas incliné là-bas, la boule tombe. Alors je vais vous montrer, parce que c'est très facile hein, pour incliner les rails. Maintenant il suffit dans le deuxième rail de changer l'altitude des points. Donc je vais couper le sweep pour voir où se trouvent les points. Voilà, par exemple ici. Alors ici, vu que j'ai un virage un petit peu à gauche, enfin un petit peu, non, j'ai un virage à gauche,
ce que je vais faire là, je vais remettre le sweep en marche. Et le point de mon rail est là. Si je monte ce point, vous voyez, ça incline le rail des deux côtés en même temps, parce que le sweep principal, il est au milieu des deux rails. Et donc le deuxième rail, donc le sweep principal il est là, et le deuxième rail va indiquer l'inclinaison, c'est-à-dire en fait la rotation du sweep. Donc si je fais la même chose, disons, je dois avoir un point là-bas au bout, ou... Allez, je cherche un point. Ah, j'ai peut-être pas mis les points exactement. Bon, allez, c'est pas grave. On va prendre donc ces deux points-là. Ils sont peut-être pas super bien placés dans le système. Attendez, j'ai du mal à... Qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas, voilà, faire une rotation. Alors, si je descends ces deux points, maintenant les rails ont le même espacement. Et j'espère qu'ils vont contenir la bille. Alors, on a quand même un problème là, c'est qu'on voit des sections. Là, vous voyez, on a des sections courtes et des sections plus longues. Là, on a une section qui est très longue. Donc, pour les besoins de la simulation, là, vous voyez, on a une section qui est vraiment longue dans les polygones. Pour les besoins de la simulation, elle a besoin d'avoir des points quand même qui soient relativement proches. Alors, je vais augmenter la durée à 500. Les uns des autres, sinon ça peut facilement partir en vrille. Bon, là c'est pas assez incliné, mais le mieux c'est quand même d'uniformiser ça. Alors l'uniformisation elle se fait notamment alors sur le sweep, parce que le sweep lui il va utiliser donc le rail principal pour faire l'extrusion, et le rail principal, le rail 1, lui il a une définition qui est pas extraordinaire. Hein, on a un point là, un point là, un point là, et on a en plus une subdivision de l'extrusion qui est faite à partir des points intermédiaires de notre rail numéro 1, enfin du rail virtuel, de la courbe. Et là on est en mode adaptatif, c'est-à-dire que si on a une courbe qui dépasse les 5 degrés, il crée un point intermédiaire. Adaptative, angle 5. Alors moi je vais le mettre en uniforme, et je vais monter, on va monter là, je vais monter à 64. Et on voit que on a des distances équivalentes entre chaque section du rail. On va voir si ça arrange d'ailleurs notre problème de sortie de virage là. Donc je reviens au début. Non. Ouais, il faut peut-être que je quitte le mode d'édition de points. Ah, là ma boule, elle est coincée parce que j'ai pas suffisamment d'inclinaison sur mon rail principal, et puis il se retrouve coincé entre deux points pour différentes raisons, parce que ici dans les rails, ici dans les paramètres dynamic body, on a une friction de 100%, on peut peut-être diminuer un petit peu à 90. Le bounce, le rebond, il est pas très utile, on va mettre 5. Alors par contre le collision noise 0,5, c'est-à-dire que quand il y a une collision, il y a un petit effet aléatoire, c'est-à-dire que ça rebondit pas d'une façon complètement symétrique. Il y a une petite erreur de 0,5%, je vais la diminuer à 0,2%. Donc là c'est sur les rails, et puis sur le paramètre dynamique rigid body de la sphère, on a donc un rebond 5. Moi, je vais descendre à 2, friction, je vais descendre à 70. Et puis là aussi, collision noise 0,2. Et on va voir si là, bon, là on a un problème vraiment d'inclinaison des rails dès le début. Donc le premier rail, ce que je vais faire, c'est que son premier point qui se trouve là, alors, je vais aller le regarder de côté, sur ce côté-là, right. Voilà. Je vais prendre ce vecteur avec l'outil de déplacement et je vais le baisser là. Voilà. Comme ça on a un rail qui est un petit peu plus incliné dès le début, enfin un petit peu plus, qui est incliné dès le début,
Et en plus, on a tout de suite une courbe parce que j'ai baissé le vecteur du rail 1, mais j'ai pas modifié le rail 2. Alors, je vais voir dans le rail 2. Ce point-là, je peux le baisser un petit peu. Alors, avant de baisser ce point-là, je vais m'occuper de ce premier point et je vais baisser ce vecteur, mais je vais le faire de côté. Sur ce côté-là, je vais le baisser un petit peu comme le premier. Voilà, pour qu'on ait dès le départ une pente. Alors, après, on a très vite un virage, mais je vais pas trop l'incliner ce virage parce que la boule risque de ne pas avoir beaucoup de vitesse, donc ça a peut-être pas forcément besoin d'être très incliné. On va faire un test comme ça. Voilà, c'est bon, la boule démarre. Et elle reste dans le rail ici, puis là elle va sortir. Ok, donc puisqu'elle sort là, on va s'occuper de ces points là. Donc je vais prendre l'outil de sélection pour voir où se trouve ce point là. Peut-être l'autre aussi, on a un autre point là, on a un point là. Je vais le descendre un petit peu parce qu'on est en virage à droite. Et on a vu qu'on avait un autre point ici. Voilà, et pour bien que la bille reste dans le virage, je vais le descendre aussi, en espérant que ce soit suffisant, parce que là elle risque de prendre un peu de vitesse. On va tout de suite descendre aussi celui-là, parce que là on a encore un virage à droite, donc je vais l'incliner, puis on verra hein, si c'est suffisant ou pas. Voilà, donc hop, on refait une simu. Tout. Jusque là tout se passe bien. Et là-bas ça sort, c'est normal. Donc là on va chercher un point. Donc on a un point là. Il peut être horizontal. Par contre vous voyez ce vecteur, ça part un peu de travers. Là on va corriger ça sur la vue de dessus. Voilà, ce vecteur là alors. Sur le rail numéro 1. Ce vecteur, je vais l'aligner. Voilà. Oups. Attendez, là je viens de faire Shift Z. C'est pas ce que je voulais. Je voulais faire CTRL Shift Z pour remettre la vue en place. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Oh, décidément. On va corriger également le vecteur du rail 2. Donc vue de dessus, voilà, je vais corriger ce vecteur. Et maintenant je vais voir l'inclinaison. Ici ici est-ce que ouais on peut sortir à plat. Et par contre là-bas plus loin sur notre rail 2, il faut le monter hein, pour contenir la boule dans le virage. Je sais pas s'il faut le monter beaucoup. On va refaire une simu pour voir hein. Là c'est le problème, on est obligé hein, de... Enfin le problème, c'est le truc quoi, on est obligé de refaire à chaque fois une simu. Donc là elle roule, ok. Là-bas elle sort. Donc, alors elle sort parce que bon, ce virage il est incliné, peut-être pas suffisamment. Je l'incline un peu plus, mais faut qu'on s'occupe aussi des autres points. On doit avoir un point, je sais pas où, là, voilà. Et lui aussi, il est voilà dans un virage. Voilà. Lui, il faut que je le monte aussi. Alors, est-ce qu'on a un autre point intermédiaire là? Non, là, on va avoir des soucis en fait avec. Si, on a un point intermédiaire, voilà. Donc, lui aussi, je le remonte. Donc, en espérant que ça, voilà, que tout ça suffise à contenir le virage. Est-ce qu'on a un point par là? On a un point là. Mais non, lui, je vais pas le changer pour l'instant. On va voir si on arrive à contenir. Je vais le déplacer un petit peu juste à plat. Comme ça, je vais le descendre un peu. Voilà, en espérant que ça suffise.
On a une étrangeté là, on doit avoir un problème sur certains vecteurs. Alors attendez, je quitte le mode sweep pour voir la courbe. On a ce point là. Ouais, peut-être que ce vecteur là il est un petit peu trop violent. On va peut-être regarder ça sur le côté. Sur ce côté là. En plus il y a un truc qui me gêne, c'est que là on passe sous l'axe 0. J'ai pas envie. Donc rail numéro 1, je vais monter ce point. Je vais monter ce point. Ouais, vous voyez là, ça fait une descente un peu violente. Donc rail numéro 1, je vais monter ce point plutôt ici. Et le vecteur de ce point. Alors là, on est où sur la grille? Là, je me repère à peu près. Voilà, 1, 2 unités de grille. Et le vecteur, je vais également le remonter. Voilà, comme ça, on a une pente là qui est plus douce. Je vais me voir, je vais mettre le vecteur à l'horizontale ici. Baisser un peu comme ça pour avoir une pente douce. Faire la même chose sur celui-là, donc vecteur horizontal, le remonter à peu près à ce niveau-là. S'il a besoin d'être replacé comme ça, peut-être, on va voir. Allez, je réactive le sweep. Et mais là on va avoir, on risque d'avoir, enfin on va avoir un arrêt là. Donc, on va voir comment on gère ça. Les rails là-bas, en haut, il y a une bizarrerie également là en haut là. Les rails partent en vrille. Donc il y a un problème de vecteur, je pense. Je vais voir sur le rail 1. Alors justement, il n'y a pas de vecteur. Alors je vais faire un clic droit. Je sais pas si je ferme. Si, allez, vous savez quoi? Je pense qu'on va fermer la... On va fermer la courbe. Alors, il y a un outil pour souder les points. Alors normalement, avec Weld, si je clique sur ce point, non, il faut que je sélectionne mes deux points d'abord, je crois. Donc je vais sélectionner mes deux points, donc avec le sélecteur, voilà. Et le Weld, je vais dire toi, tu viens, non, Weld, ah oui, voilà. Je choisis de souder soit ici sur le premier, soit au milieu, soit sur le soit sur le dernier, soit au milieu, soit sur le premier. Donc, je vais souder sur le premier. Ah, attendez, on va essayer juste autre chose. Ici sur le rail, on est en close spline, non. Donc je vais juste cliquer sur close spline pour qu'il ferme la courbe. Bon, le problème c'est qu'il me crée un vecteur super étrange là. Alors, lui il est droit, mais je vais le mettre. Alors je vais sélectionner les deux points. Je vais faire un clic droit et je vais utiliser Soft Interpolation. Voilà, comme ça c'est soft entre les deux. On a une bizarrerie, on va voir ce qu'on en fait. Sur le rail numéro 2, donc je fais la même chose, je sélectionne les deux points. Et je vais faire close. Ah tiens, le deuxième rail, parce que le premier rail il est uniforme à 64. Je vais mettre le deuxième rail uniforme à 64 aussi. Et puis ben là le problème c'est les vecteurs là, des points de départ, je pense. Lui il est pas si mal, donc pourquoi ça s'enchevêtre complètement? Est-ce que c'est le rail numéro 2? Je vais sélectionner ces deux points, clic droit, Soft Interpolation, voilà. C'est le rail numéro 2 qui partait complètement en vrille. On verra si on a besoin de corriger ce petit truc là au début. Parce que je pense qu'en fait ici sur le rail numéro 2, je pense qu'on a tout de suite besoin ces deux points qui se trouvent là. On en a deux normalement.
Voilà, ces deux points là, il est possible qu'on ait tout de suite besoin de peut-être pas celui-là mais le deuxième. J'arrive pas à le sélectionner si. Lui peut-être juste comme ça, un petit peu incliné. Et là on a quand même un virage, un mini virage, voilà, d'accord. Donc vu d'en haut, voilà, ce mini virage, on va le... vous savez quoi, je vais le régler simplement en déplaçant ces points là sur le rail 2 et le rail 1. On va essayer de ne pas avoir ce mini virage. Ici on va redresser un peu la route. Là aussi un tout petit peu. Rail 2 va faire... Ce rail 2 lui il ferait mieux d'être là. On va redresser un petit peu. Là aussi, rien de grave. Bon, ça devrait faire l'affaire. Je réactive le sweep. Oups. J'ai encore une bizarrerie de vecteur sur le rail 1 là. Pourquoi est-ce qu'il... Peut-être que si j'éloigne le deuxième là un petit peu, enfin le deuxième, premier point en fait, éloigne un petit peu, celui-là, je vais le descendre un petit peu, mais c'est vrai que là on a un truc qui est plutôt brutal, vu sous cet angle. Rail 2, et je vois rail 2. Ce point là comme ça, celui-là il faut peut-être corriger son vecteur. Je vais ramener le vecteur vu d'en haut comme ça, là un petit peu à gauche. Là, alors voyons voir ce que ça nous donne. Ah, ça va peut-être être ok. On verra si on a besoin de plus de définition à cause de cet angle étrange là. Je vous avoue que cet angle, il m'agace un petit peu là. Peut-être un virage qui est trop serré. On va dire. Je vais grandir un peu ce virage. Je vais voir où se trouve le point du rail 2 par rapport. Ouais, je vais allonger un peu le vecteur. Et lui, il est par là. Voilà, c'est lui qui est pas aligné. Vous savez, le point du rail 1, il doit être là. Il faudra aligner pour être perpendiculaire aux deux courbes, là, aux deux rails. Et ici... Voilà. Alors, on a un petit bombé maintenant. Donc rail 1. De ce côté et de ce côté. Vu d'en haut. Non, toujours un petit défaut sur le rail 1. Je vais descendre ça. Rail 2. On va voir si le petit bombé est un problème ou pas. Le petit bombé. Non, je ne parle pas de bombé. Le problème, c'est que c'est difficile de voir précisément les positions de nos points. Lui, il est peut-être trop loin là. Lui, il a peut-être un vecteur qui est pas assez... J'ai du mal à pivoter autour du point, comme vous le voyez.
remonter un peu ce vecteur comme ça. Bon, allez, on va voir si ça le fait ou pas. On va pas y passer 3 ans. Bon, j'ai la bosse là, on va voir ce qu'on en fait. J'aimerais bien pouvoir... Voilà, bah écoutez, voilà, il suffisait de tirer ce vecteur. Bon, on a une espèce de petit virage. Allez, ça ira comme ça. On va pas y passer la night. Donc, ben, resim, ulation, pour voir, je vais mettre 1000 images. Je fais un CTRL S. Hein, il est temps. Play. Oups. Ouais, la boule, elle est peut-être pas super. Elle rebondit un petit peu. Elle est peut-être... Ouais, elle est pas calée, là. Elle est pas calée. Voilà, vous voyez, elle rentre dans ce rail. Donc, la sphère, je vais la décaler un tout petit peu encore. Comme ça. Et la monter un petit poil. Et on va voir ce que donne le début. Voilà, c'est bon. La bille est dans les rails. Ah, ça a failli sortir là. Et là. Hop, et hop là. Elle a envie de monter, donc bah, c'est bien. C'est pas mal. Est-ce qu'elle va quand même Ok. Bon, le but, si on veut mettre un ascenseur, c'est qu'il faudra l'attraper là quand elle remonte un petit peu là. Mais c'est un coup de bol. Je trouve que ça se passe assez bien. Le problème, c'est qu'elle repart un peu loin en arrière quand elle remonte là. Mais bon, écoutez, ça, voilà, c'est un bon début. Ce que je vous propose, c'est qu'on arrête cette première partie ici. Et puis après, on va voir comment créer les petits supports là, les demi-anneaux, de façon relativement automatique. Dans la partie numéro 2, donc comme d'habitude, abonnez-vous, likez si vous aimez, moi ça me fait des points, c'est cool. Likez pas si vous aimez pas, mais si vous aimez pas, mettez-moi un commentaire pour dire ce qui vous plaît pas. C'est cool, et puis partagez aussi, c'est sympa, voilà, merci. À tout de suite pour la suite, ciao.